Hein? Atchou! La vache, t'as une sacrée fièvre, toi. C'est rien, ça va aller. Et ton rhume ne s'arrange pas. Franchement, tu te surmènes trop. Je sais que tu aimes ce que tu fais, mais faut te reposer de temps en temps. Mais non, ça va aller, je te jure. Bon, faut que j'y aille. Pas question, tu restes au lit et tu te reposes. Mais j'ai un Gamer Quest à présenter, moi. Eh bien, repousse-le. Je crois que ta santé passe en priorité. Dis-moi, Sana. Si je me souviens bien, tu m'avais proposé de présenter un Gamer Quest, non? Oui. Eh bien, c'est réglé. Je vais m'occuper de celui d'aujourd'hui pendant que tu te reposes. Tu es sûr? Je voudrais pas que tu penses que je te laisse faire par contrainte et non par confiance. Voyons, tu m'as proposé ça avant de tomber malade. Et puis, je n'ai aucun doute sur la confiance que tu me portes. Bon, ok, je te laisse t'en occuper, Arak. Merci. Je t'en prie. Bref, je te le laisse donc. Ouais, je vais m'occuper de notre malade. Vu les circonstances, il vaut mieux éviter de laisser Sana tout seul. Bon, je vais nous faire livrer des crêpes, ça t'aidera peut-être à aller mieux. Des crêpes. Ouais, le patron du crêporama nous offre des crêpes à vie pour avoir sauvé son business. Oh, bon ben, va pour des crêpes alors. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, Sana est très malade, c'est donc moi-même qui vous présenterai le Gamer Quest d'aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter comme il se doit pour les nouveaux arrivants. Je m'appelle Arak, l'un des 3 membres de Gamer Quest. Si Sana est le joueur passionné de la bande, moi je suis plutôt le type curieux. Je m'intéresse beaucoup à la création des jeux, à ses références et ses petites astuces dissimulées. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi. Sans plus attendre, passons au jeu du jour, Portal. Sorti en 2007 et développé par la firme Valve, les mêmes personnes derrière Half-Life, il s'agit d'un FPS très particulier dont le but n'est pas d'éliminer les ennemis pour progresser, mais bel et bien de résoudre des énigmes à l'aide de portails, concept simple mais original. Pour l'anecdote, il ne s'agissait à l'origine que d'un petit jeu bonus présent dans la Orange Box de Valve, dans laquelle étaient compris Half-Life 2 et Team Fortress 2, et son succès aussi grand que surprenant mena la firme à sortir un second opus en 2011. Ainsi, on dit jamais 203, mais avec Valve, cette devise n'a pas l'air de marcher vu le désespoir de leurs fans de voir un jour un 3ème opus de leur jeu. Mais je m'égare. En ce qui me concerne, c'est justement des 2 opus de la série Portal, et de ma propre expérience à leur sein, dont je vais vous parler. Avant toute chose, et Sana partage mon avis, cette vidéo contient bien évidemment des spoilers. Par conséquent, si vous comptez faire ces jeux et souhaitez en découvrir l'intrigue par vous-même, je ne puis que vous conseiller de regarder les parties présentation et gameplay de la vidéo. Vous serez averti lorsque je commencerai à aborder l'histoire. Sur ce, je m'y mets. En lançant le jeu, je me suis réveillé dans une chambre de laboratoire à première vue, en compagnie d'une jeune femme du nom de Shell. Il y avait un lit, une table, de la musique, mais pas beaucoup d'explications. Je ne savais même pas ce que je faisais ici, ni comment en sortir, et Shell semblait tout aussi perdue que moi. Quand tout à coup... Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Il s'agissait de GLaDOS, une intelligence artificielle de Aperture Science, société qui semble créer de nouvelles technologies. Et nous étions apparemment des cobayes pour un de leurs tests. Après avoir traversé plusieurs salles, GLaDOS nous a confié notre atout principal, le générateur de portail, plus communément appelé Portal Gun. Le concept est simple. Ce dernier permet de tirer un portail bleu et plus tard dans la partie un orange.
Surtout, ne pas utiliser sur soi-même. Passer par le bleu permet de ressortir par le orange et vice versa. En usant de cet appareil, il faudrait traverser un total de 19 salles d'énigmes pour pouvoir avancer. En soi, si les premières sont assez faciles, plus on avance, plus elles feront travailler les méninges. D'autant plus qu'il n'est possible d'opposer un portail que sur les surfaces blanches et plates. Ceci dit, les énigmes faciles ne sont pas pour autant sans danger. Très tôt, je me suis retrouvé confronté à cette substance noire dans laquelle une chute provoquait ma mort immédiate. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Heureusement, la mort n'est pas très pénalisante. À chaque fois, je reviens à la vie un peu plus tôt dans la salle et je peux retenter autant de fois que je le souhaite. Cependant, j'ai commencé à me poser des questions concernant GLaDOS. Elle se montrait particulièrement amicale, allant même jusqu'à nous proposer du gâteau à la fin des tests. Pourtant, les tests qu'elle nous faisait passer pouvaient se montrer particulièrement mortels. Plus j'avançais, plus les tests se complexifiaient. Et le portal gun ne suffisait plus. Je devais aussi utiliser des blocs et des interrupteurs intelligemment. Et aussi jouer avec ces sortes de boules d'énergie, tout aussi mortelles que le liquide noir, en les faisant passer par les portails pour les faire arriver dans des générateurs pour les alimenter. Pourquoi n'ai-je pas tout simplement volé vu que je suis un oiseau, vous dites? Je vous répondrai que ça ne marche pas comme ça, et qu'en plus, cela aurait plus ou moins gâché tout l'intérêt du jeu. Heureusement, aucune chute n'était mortelle, je pouvais tomber de très haut sans crainte de me blesser. Et c'était bien pratique d'ailleurs pour prendre de la vitesse en franchissant un portail pour parcourir de plus longues distances. Par ailleurs, je n'étais pas au bout de mes surprises. En fouillant un peu, nous avons réussi à trouver une petite salle cachée dans laquelle nous avons trouvé des messages inscrits sur les murs. Comme si quelqu'un essayait de nous avertir d'un danger. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. J'avais déjà mon idée sur la question, qui fut rapidement confirmée par l'arrivée de tourelles dans les tests suivants. Mais j'ai continué à jouer le jeu pour en découvrir plus. Les tourelles, puisqu'on en parle, il s'agissait du seul réel ennemi présent dans Portal. Et en soi, il est tout de même redoutable. Il faut à tout prix éviter de se retrouver dans son champ de vision trop longtemps sous peine de se retrouver criblé de balles. Qui ne semble pas être en mesure de briser des vitres, cela dit. Fais gaffe, les gardiens, ils ont des mitraillettes. Il est heureusement possible de s'en débarrasser en utilisant astucieusement les portails. Il suffit d'une petite chute pour être tranquille. Même si j'avoue que cela me faisait un peu de peine pour ces petites machines. Nous avons même dû transporter un cube compagnon pendant un long trajet avant que GLaDOS nous oblige à le détruire dans l'incinérateur sans aucun état d'âme. Attention, à partir de là, je vais commencer à spoiler l'histoire. Veuillez aller directement à ce moment de la vidéo si vous ne voulez pas vous gâcher la découverte. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien d'insurmontable. Il y a eu des complications, mais j'ai finalement réussi à atteindre et franchir le 19e et dernier test, finissant ainsi le... Le test est terminé. Les technologies Aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Et oui, le jeu ne s'arrêtait pas là. Et mes soupçons concernant GLaDOS s'étaient finalement confirmés. Elle voulait bel et bien ma mort, à moi et à Shell. Et tout à coup, elle se montrait beaucoup moins mielleuse. Vous me faites pitié, sincèrement, vous n'êtes même pas au bon endroit. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien, je ne vous apprends rien. Les gens bien ne finissent pas ici. Trêve de plaisanterie. Revenez ou je vous tue. Bonjour. Désormais, il n'y avait plus de test. Juste un chemin à suivre pour tenter de s'enfuir pendant que l'intelligence artificielle tueuse faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous éliminer. Par ailleurs, même l'environnement était contre nous maintenant. Et j'avoue avoir un peu peiné sur certaines énigmes. À vrai dire, il m'arrivait souvent de chercher trop loin des solutions très compliquées alors que la bonne technique était toute simple. Quoi qu'il en soit, après avoir franchi de nombreux obstacles en cherchant une issue, Shell et moi-même avons fini par trouver GLaDOS, ainsi qu'un incinérateur du même genre que celui avec lequel elle nous a forcé à détruire notre cube compagnon plus tôt. Par ailleurs, elle semblait perdre quelques composants. Malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. 5, 4... Une petite minute.
Ça ne devait pas se passer comme ça. Autant dire que c'était plus que l'heure pour elle de recevoir la correction qu'elle méritait. Pour le coup, la façon de la vaincre, gameplay du jeu oblige, était assez inhabituelle. A l'aide des portails, nous devions lui renvoyer les missiles qu'elle nous lançait pour faire tomber ses composants et les emmener un par un dans l'incinérateur pour les détruire et en finir avec elle. Le tout avant la fin du temps imparti, sans quoi les neurotoxines répandues par l'IA auront raison de nous. Vous avez fait fausse route depuis le départ, même à propos de cette chose. Vous êtes stupide. Même. Comment peut-on se tromper à ce point? On cherche à s'enfuir. Échoué. Thank you for assuming the party escort submission position. Il s'en sort, Arak, tu crois? Mais oui, t'en fais pas. Tu sais de quel jeu il parle? Portal, les deux jeux. Je crois qu'il a fini de causer du premier d'ailleurs. Ah ouais, encore un jeu qui m'a fait découvrir au passage. Le premier était très cool, mais c'était surtout un prototype de ce qu'allait être le second opus. Il est vraiment beaucoup plus abouti que son aîné avec beaucoup de nouvelles, je crois qu'il en parlera aussi de ça, non? Ah, t'as raison, je le laisse gérer ça. Malheureusement, Shell et moi étions loin d'être tirés d'affaire. Après avoir été capturés de nouveau suite à notre confrontation avec GLaDOS, les ennuis allaient bientôt se poursuivre. Mais la suite de notre histoire se passe dans Portal 2, toujours développé par Valve suite au succès inespéré du premier opus. Ils ont gardé la même base pour, cette fois-ci, un jeu bien plus abouti et ambitieux. Attention, je ne dis pas que le premier Portal ne vaut rien à côté, bien au contraire. C'est bel et bien ce premier opus qui a tout lancé après tout. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous attendez tous que l'on parle du jeu et il est grand temps que je l'y mette. Le jeu lancé, Shell et moi-même avons été réveillés de cryostase, dans une chambre où une voix enregistrée nous fit faire des actions basiques servant de tutoriel. Et je dû revenir à l'écran titre pour configurer les touches. En effet, le jeu est configuré à la base en QWERTY, c'est-à-dire adapté au clavier anglais et non en AZERTY comme en France. Par conséquent, cela donne chez nous une répartition des commandes assez déroutante. Cette mégarde rectifiée, je repris donc le jeu. Après cette séance de remise en forme, nous nous sommes de nouveau réveillés alors que le bâtiment semblait tout à coup déserté et qu'une personne semblait chercher à tout prix à nous réveiller. Vous comptez ouvrir la porte? Sera Un de réputé ces avoir jours? voulu demeurer en état de relaxation Eh oh, prolongée vous- pendant toute non. la destruction du Oui. Ah Oula, vous avez une mine superbe. Superbe. Comment ça va Non, ne répondez pas, je suis sûr que ça va. Vous aurez... Il s'agissait de Whitley, une intelligence artificielle comme GLaDOS qui semblait affolée et voulant à tout prix nous sortir d'ici. Pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Nous eûmes à peine le temps de faire connaissance que tout semblait s'écrouler et nous nous retrouvâmes alors dans une salle familière. Voilà, c'est ça. Oui, nous étions effectivement toujours à Aperture Science, des années après les événements de Portal 1, et nous devions à tout prix nous échapper de ce complexe abandonné. Nous avons très rapidement retrouvé notre fidèle Portal Gun, et ses horribles salles de test aujourd'hui à l'abandon. Mais cette fois-ci, accompagné de ce fort sympathique Whitley qui, l'air de rien, me faisait beaucoup rire. À 3. On y va 1, 2, 3. C'est haut, c'est trop haut même, non? Enfin... Bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêt 1. Chopez-moi. Au. Je suis pas mort. Pas mort. Par contre, je peux pas bouger. Ceci dit, l'histoire est cette fois-ci bien plus présente et travaillée que dans Portal 1. Je voudrais donc une fois de plus éviter de spoiler l'intrigue et son dénouement ainsi que la solution des énigmes. Je vais donc dans un premier temps parler des nouveaux éléments de gameplay apportés dans Portal 2, et après j'aborderai la trame narrative que j'ai vécue dans mon aventure. Vous serez avertis à ce moment-là. Le principe du jeu est donc toujours de s'enfuir d'Aperture en résolvant des énigmes à l'aide des portails. On y retrouve les cubes, les rayons laser, les boules d'énergie et autres tourelles, mais de nouveaux éléments viennent saupoudrer le tout. Nous avons par exemple ces passerelles laser utilisables comme plateforme, ou comme mur de protection.
En utilisant astucieusement les portails, il est même possible de s'en servir de diverses façons. Et beaucoup plus tard, des substances de couleur ayant chacun un effet spécial. La bleue provoque des rebonds. La orange, des accélérations. Et la blanche sert de surface pour la création des portails. Et encore plus tard, des champs gravitationnels. Chacun d'entre eux est à combiner avec le portal gun pour une utilisation plus efficace et intuitive. Et c'est toujours une réelle satisfaction de trouver comment exploiter le tout pour atteindre le fin d'un test. Bien, parlons de l'histoire à présent. Dernier avertissement, si vous souhaitez faire le jeu et tout découvrir par vous-même, passez votre chemin et rendez-vous directement à ce moment de la vidéo. En revanche, si vous avez déjà fait le jeu, ou que vous ne comptez pas le faire et que vous vous contreffichez d'être spoilé, alors installez-vous bien et écoutez donc mon récit. Alors que nous cherchions la sortie, Whitley fut tout à coup pris de panique à l'approche d'une salle. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. Intérieurement, je savais parfaitement à qui il faisait référence. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. GLaDOS. Descendez cet escalier. Cette intelligence artificielle qui a tenté de nous tuer chez les mois et qui depuis croupissait dans ces lieux abandonnés par toute forme de vie. Formidable. Nous aurions pu nous en sortir ainsi, mais hélas, une mégarde permit au pire d'arriver. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Non? Ok. C'est... mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des Mise en marche terminée. Non, alors, changeons de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Nous étions donc de nouveau à la merci de GLaDOS, jubilant tel un enfant sur le chemin du retour de la maison après avoir reçu un nouveau jeu. Tout particulièrement les tests. Nouveau jeu auquel nous allions devoir jouer pour espérer en sortir en vie. Il nous reste un petit détail à régler. Whitley s'en était heureusement sorti de son côté, et nous pouvions compter sur son aide pour trouver un moyen de nous faire sortir de cet enfer. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec. Il finit alors par prendre GLaDOS par surprise et nous faire échapper à sa zone d'action. Barry, je pars dans un accent qu'on peut pas atteindre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Moi, Shell et Whitley étions cependant d'accord sur un point. Pour sortir d'ici, nous devions vaincre GLaDOS une bonne fois pour toutes. Nous avons donc neutralisé les tourelles et coupé l'arrivée de neurotoxines, pour réduire ses moyens de défense contre nous, pour au final lui faire face à nouveau et l'affronter, du moins si l'on considère que c'était un combat vu à quel point nous avions privé de tous les moyens qu'elle avait de se défendre. Il ne restait donc plus qu'une chose à faire, insérer Whitley dans son programme pour qu'il prenne le contrôle d'aperture et enfin quitter les lieux. Du moins, c'est ce qui aurait dû se passer, mais la dernière partie du plan fut une grave erreur. C'est vrai, l'ascenseur, je l'appelle tout de suite. Vivement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. Jouer pour les enfants. Après avoir pris le contrôle d'aperture, Whitley s'est retrouvé complètement ivre de ses pouvoirs de contrôle et nous a trahis, se sentant insulté d'être pris pour un abruti comme GLaDOS le qualifiait. D'ordinaire, j'ai toujours un pressentiment lorsqu'un personnage envisage une trahison, mais cette fois-ci, je n'avais rien vu venir. Et je m'étais tellement attaché à ce petit robot que je voyais depuis tout ce temps comme un ami, que cela me fendit le cœur. Vraiment merci John Scénario, que disait Sana. Cette fois-ci, Shell et moi étions livrés à nous-mêmes.
Nous n'avions d'autre choix que de chercher notre chemin dans les ruines de la société où nous en avons davantage appris sur les terribles événements dus aux expériences de Cave Johnson, PDG de Aperture Science, qui ont très mal tourné, aussi bien pour lui que pour le personnel. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Pas de chance. Nous avons finalement retrouvé GLaDOS, transféré par Whitley dans une pomme de terre. N'ayant d'autre choix que de s'associer pour survivre, nous l'avons prise avec nous pour poursuivre notre route et arrêter Whitley, avant qu'il ne laisse le bâtiment exploser dans sa folie. J'espérais qu'on puisse le raisonner, mais le programme de GLaDOS en avait fait à une autre personne. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de traverser les tests pour le rejoindre et l'éliminer. Je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait? On va tous mourir à cause de vous. C'est à ce moment-là que Shell et moi nous sommes dit adieu. Car oui, comme je l'ai évoqué plus tôt, Portal 2 ne connaîtra jamais de suite jusqu'à aujourd'hui. Et à mon humble avis, une suite n'est pas forcément nécessaire. Contrairement à Half-Life 2 qui, j'ai cru comprendre, se terminait sur une grosse fin ouverte, la fin de Portal 2 me semble relativement fermée. Et la formule ayant été grandement améliorée dans cet opus, j'ai peine à imaginer comment on pourrait le pousser encore plus loin. Toujours est-il que si vous êtes amateur de casse-tête, je ne puis que vous conseiller ces deux jeux. Croyez-moi, vous n'en serez pas déçus, bien au contraire. En tout cas, j'espère que cet épisode exceptionnellement présenté par moi vous aura plu. J'ai moi-même trouvé bien du plaisir à vous présenter ces deux jeux en vidéo. Qui sait, peut-être aurai-je l'occasion de renouveler l'expérience. D'ici là, je vous souhaite à tous de bien vous porter. À la prochaine! Qu'en penses-tu? C'est bien! Très bien même, bon travail! Content d'avoir fait honneur à ta chaîne alors. Ne t'en fais pas, Ref, Sana te laissera sûrement présenter un épisode un jour. Bien sûr, tu fais aussi partie de l'équipe après tout. Non, en fait, j'étais en train de me demander comment peut-on être en train de regarder l'épisode sur Portal en étant dans l'épisode sur Portal. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake, and the science gets done.